Bonjour les toqués du tic-tac. Alors? Bah alors? Bah je l'ai dit. Oh, on n'a rien entendu. Eh, je vous ai entendu juste avant. Mais je l'ai mimé. Ouais. Mimé de la bouche, Ouais. les images. Le mec, t'as remarqué qu'il était en chemise? Oui. Bon, écoute, c'est ça. Les jeunes, il n'y a plus de respect. T'as vu, C'est comme ça. Le hein. mec qui se Non, pointe, comme ça, on l'invite dans une émission hyper importante. hyper importante. Hein? Très. Et il vient, et encore, on a eu du pot, hier il était en short. Oui, c'est vrai. Bermuda. Bah c'est détente, c'est l'été. Ouais, C'est justement le thème de la vidéo. ouais, c'est vrai. C'est les mondes de Voilà. la rentrée, le thème de la vidéo. Merci à Théo d'être là, parce que Théo, vous le savez, il habite en Thaïlande, donc il n'est pas souvent à Paris. Donc on en profite quand il est là. Et d'ailleurs, je lui réserve une petite surprise. Je m'attends au pire. Tu peux. Je vous rappelle quand même qu'il a porté une perruque horrible rousse pour essayer de me ressembler sur sa chaîne. Chaîne à laquelle évidemment il faut s'abonner parce qu'elle est vraiment bien faite. Chaîne qui Le sera en calibre. description. On va mettre le lien en description évidemment. Merci Franck. Bon, j'ai essayé d'avoir une Swatch Blancpain, mais on n'a pas réussi à l'avoir pour la vidéo. Bah moi j'en ai une. Fallait me dire. Pourquoi tu m'as pas dit? T'en as une Bah bien sûr. et t'as fait une vidéo dessus. Bah bien sûr, il y a une vidéo Et elle est sur ta chaîne? Sur Monte ton calibre. Sur Montre ton calibre? Eh oui, elle a été publiée hier. T'es fort toi? Eh, premier sur l'actu Franck. Ouais, punaise. Eh, il est bon, hein? Il est bon, le petit jeune. Donc, si vous voulez avoir des infos sur cette montre Blancpain Swatch, eh ben, il faudra aller sur la chaîne Montre ton calibre, puisque Théo en a une. Quoi d'autre? Le concours photo. Concours photo, bah, merci déjà, il y a beaucoup de participants. Et aujourd'hui, j'ai voulu montrer ce que nous proposons aux gagnants. Donc, C'est les lots à gagner. voilà, une Les montre 3 Longines. montres à gagner. Voilà, une Enart. Et puis Théo, il a la troisième montre. Moi, je crois Comme que j'ai j'ai piqué qu'un un lot. exemplaire, T'as Merci piqué- au prochain vainqueur. J'ai pris sa montre. c'est la T'as Awake piqué le lot édition Ouais. spéciale La Sosois avec le cadran en météorite. Bon, J'ai vu super. une Awake, je Voilà. l'ai prise. Donc, ils attendent le Une gagnant. longine, hein. longine de soirée, hein, ultra plate, hein, magnifique. Donc voilà, 3 montres à gagner. On a reçu des centaines de photos. Merci Et les pour votre coffrets. participation. Et coffret. Et il y a 7 coffrets à gagner, dont 2 qui seront tirés au sort Tirés au parmi tous ceux qui auront participent. participé. Mais qu'est-ce que tu portes au poignet, Franck, là, aujourd'hui? Incroyable, ça. Ah oui, voilà. C'est très atypique. Ah oui, On avait fait une émission avec Federico Restrepo, je l'avais rencontré chez le toi. Sudamericano. C'est vrai. Je vous mets l'affiche. Et il m'a proposé, il m'a dit, est-ce que tu veux pas faire une collab avec moi? Alors moi j'ai dit, je veux bien, mais je veux pas d'un mouvement chinois. T'as bien fait. Donc t'es d'accord? Voilà. Ah bah oui. Et il a dit, ok, et ben j'en fais un avec un Valjoux. 10 exemplaires. Elle est disponible maintenant? On laisse le lien en description. Je crois qu'elle bien est... sûr. Ouais, elle va être disponible. Le lien en description. C'est sûr que quand vous avez ça au poignet, il y a pas mal de personnes qui vous demandent ce que vous avez au poignet. Moi, je trouve ça sympa. Et surtout, il a mis un bracelet bleu marine pour mon édition qui est gravé Made in Frank, avec 2 passants blancs en rappel de la petite pochette blanche. Oh là là. Donc le mec est designer. Il y a de la recherche. Alors imagine-toi que moi j'ai un client qui est venu à la boutique, qui te suit sur la chaîne Franck Sensé et qui portait cette montre. Ah bon? Et il m'a expliqué qu'il aimait bien les montres atypiques, les montres qui sortent des sentiers battus. C'est un bon collectionneur, assez jeune mais vraiment fanat de montres. Et d'ailleurs il a craqué pour une Trilob. Donc c'est quelqu'un qui cherche des calibres un peu atypiques. Et des montres Voilà. atypiques. Et il était très content de sa montre. On commence? On commence? Honneur aux jeunes ou Honneur aux femmes. honneur aux femmes? Ah oui, parce que là, toi, tu as choisi une montre homme, une montre femme. Mm. Moi, j'ai choisi une montre homme, une montre femme. Mm. Nous aimons les femmes, nous les Voilà. encensons. Et toi, tu as pris 2 montres hommes. J'ai pris 2 montres hommes. Parce que D'accord. j'ai pris des montres que je porte moi. Ah, voilà, il s'en sort bien. Voilà, il s'en sort bien. Donc, on commence par... Allez, honneur aux femmes. Oui, c'est La ce qu'on a Chanel. dit. Allez. Alors, la Chanel, c'est la Chanel première originale. Pourquoi originale? Parce que c'est la copie quasi conforme de la première fois où cette montre a été sortie par Chanel. Première montre femme Chanel, et surtout, tous les codes qui sont les codes Chanel. Tu Exact. la connais bien, tu vends Très bien. Chanel. hein. Ah oui. Ok. Il faut vous dire que les montres de la rentrée, évidemment, ont toutes été sélectionnées dans les vitrines de gens. hein. Quand même, on le précise. Donc, tu as quand même le cadran en forme du fameux cabochon, du fameux bouchon du parfum numéro 5 de Chanel.
C'est aussi la géométrie de la place Vendôme. Hein. Tu as le bracelet qui est un bracelet or avec le tressé que l'on retrouve sur les sacs à main Chanel. C'est pas vraiment la nouveauté de cette rentrée, c'est la nouveauté de la rentrée 2022. Mais tu le sais, ils en ont sorti peu, il y en a eu peu dans les boutiques, ça a été un raz-de-marée. Donc là, ils ont décidé vraiment d'en sortir beaucoup pour que tout le monde puisse en avoir, pour ceux qui veulent évidemment. Et en plus, c'est l'occasion de dire qu'il y a une nouvelle campagne et une nouvelle égérie pour cette montre-là, avec la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, qui n'est autre que... Lily Depp. Lily Rose Depp. Voilà. Lily Depp. Lily Rose Depp. Lily Rose Depp. Donc, jolie petite montre pour la rentrée. Je précise évidemment que la Chanel est un calibre à quartz, parce que je vois que toi, côté femme, tu as pris un calibre mécanique. Une belle montre mécanique Navitimer, dans la collection Breitling, bien sûr. C'est un mélange or rose et acier, aussi bien la lunette que les maillons. C'est des maillons en or, hein, c'est pas du plaqué. Et on a un cadran nacre. Très beau cadran. La nacre, l'avantage, c'est que quand ça joue avec les couleurs, et vous n'avez jamais le même cadran. Donc c'est des cadrans très différents les uns des autres. Au niveau des heures, on a des petits diamants. Bon, ce sont les diamants de synthèse pour... le côté éco-responsable voilà. Qui est cher à Breitling. Voilà, exactement. Et à Georges Kern, qu'on salue. Oui. Georges. Salut Georges. Dis bonjour à Georges, toi. Bonjour Georges. Ah, quand même. On a un beau fermoir, boucle déployante double. Hein. Ça, c'est vraiment une belle sécurité Breitling. Très belle finition du bracelet. Moi, j'adore ces bracelets. La maille est très souple, ça joue vraiment très bien. Donc, un mouvement automatique à 28 800 alternance heure, une étanchéité de 3 bars, qui est largement suffisant pour un bain de surface. Traitement du verre anti-reflet sur les deux faces. Donc on a une montre qui est très complète et pour ceux qui sont matheux, il y a une règle à calcul sur la lunette. Elle vient d'arriver en boutique, c'est vraiment une nouveauté. Elle existe dans plein de versions, tout or et acier sur cuir et tout acier. Franchement, allez sur le site Breitling, allez sur My Watch Side, vous pourrez découvrir les cadrans. Mieux. Je vous mets l'affiche, puisque évidemment nous avons présenté cette montre, pas celle-là particulièrement, mais des déclinaisons, dans l'émission des Geneva Watch Days. Oui, tu as tout à fait raison. Très belle émission d'ailleurs. Oui, merci. Que j'ai regardé avec beaucoup d'attention. Toi aussi, on aime beaucoup, on aime beaucoup ce que tu fais. On aime beaucoup, je vais te le dire, on aime beaucoup ce que tu fais. C'est pour ça que tu es là. Hein. Tu as oublié de préciser un petit truc qui est intéressant, c'est la lunette perlée, très caractéristique, et qu'on retrouve sur l'ensemble de cette collection, et surtout qu'il y a 2 diamètres sortis pour cette collection. Là, c'est la 36 et tu as une 32. Voilà. Et la 32, elle a un calibre quartz. Le célèbre super quartz de Breitling. Avec une pile qui dure 4 ans. Bravo, voilà. Franck. Ben, c'est pas de mérite, c'est Georges qui me l'a dit pour l'émission il y a 15 jours. On a oublié quand même, Théo, de te demander ton avis sur ces 2 montres féminines. Et je voudrais savoir ce que tu en penses. Alors Chanel, moi, c'est une montre, c'est une marque que je connais très peu pour l'horlogerie. Mais je la trouve très sympa, très élégante. Et de toute façon, c'est Chanel, c'est toujours la classe de Chanel. Créé par Jacques Helleux. Jacques Helleux, qui est aussi celui qui a créé la J12. Voilà. Le regretté Jacques Helleux, qui était un designer de talent. Voilà, très belle montre. Et alors, la Breitling, alors franchement, ils ont fait un truc super avec ce bracelet dont tu parles. Génial. Parce qu'il est d'un confort. Mais regarde. Je le connais. Et le Biton, ça revient de plus en plus en France. Avant, c'était très marché US. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, en France, ça revient beaucoup. Donc, l'association de matières, on l'a vu aussi sur Bulgarie avec le Carbon Gold. Exact. Hein, donc, les associations de matières sont vraiment en ce moment très à la mode. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est quand même Rolex avec le Rolexor, qui est l'empereur absolu du bicolore. Hein. Même on voit les modèles des années 70, tu sais, avec les bracelets jubilés en or et acier chez Rolex, c'est vraiment leur signature. C'est leur signature. À toi, pour ta montre féminine, qui n'en est pas une, mais... Moi, c'est une montre masculine, c'est même une montre descendante de la Marine nationale. Je pense que tu connais déjà bien l'histoire de la montre. Ah, tu fais allusion à mon expérience avec le commando Hubert. Exactement. Je vous mets l'affiche. Bonjour les mecs du commando Hubert. Vous êtes des sérieux. Tu vois, les mecs, ils sont taillés comme ça. J'ai été dans la douche avec eux. Je ne veux pas avoir les détails. Hein, non, pas les détails. Ça suffit, Franck. Il y a des enfants qui nous écoutent. Hein, parce que moi, j'ai la tablette de chocolat, mais avec la mousse au-dessus. Et eux, ils ont la tablette de chocolat, il n'y a pas la mousse. Hein. Bon, allez, je vous adore. Hein, je vous fais des bisous. En tout cas, celle-ci, c'est la Tudor Alinghi Red Bull Racing.
Et c'est une édition spéciale donc, qui descend de la Tudor Pelagos, qui descend de la FXD. Et ils ont fait en fait, je vais vous parler de la America's Cup. Est-ce que vous connaissez la America's Cup? Non. Non, mais une veste. Non. Pour présenter cette montre, il faut vous parler de la America's Cup qui est la plus vieille course de voile. Et en fait, Alinghi Red Bull est une équipe qui participe à la America's Cup. Et Tudor s'est dit qu'ils allaient faire une montre aux couleurs du bateau AC75, AC pour America's Cup, au bateau de l'équipe. Du coup, ils ont pris donc, le boîtier. La coque du bateau est elle en carbone composite et ils se sont dit on va faire un boîtier à base de carbone composite également. Donc ça c'est un nouveau boîtier chez Tudor, c'est pour ça qu'il y a cette couleur un peu noire qui est de la couleur du bateau. Elle est très belle. Et on a ce cadran bleu mat un peu qui reprend toujours les couleurs du bateau, les petites touches de rouge qui rappellent Red Bull forcément, le nom de l'équipe. Et pour moi c'est une montre que j'aime beaucoup parce que comme je le disais, c'est une montre déjà ultra résistante, c'est une montre de la marine militaire à la base. Donc elle a eu une batterie de tests, que ce soit exposition UV, que ce soit des tests de choc, des tests de chute, etc. etc. Choc thermique et compagnie. C'est ça. Et pour moi, en fait, c'est une future montre à collectionner. Parce que déjà, la Tudor FXD, qui est pour moi complètement une autre montre que la Pelagos, parce que on perd la Valium, on perd la date à 3 heures, on a le changement de lunettes. Donc là, c'est une lunette bidirectionnelle qui sert, comme tu le sais bien Franck, à tracer les caps, comme la FXD. Hein. C'est ça, exactement, pour la navigation par cap. Donc c'est une lunette compte à rebours. Et en fait, la FXD, déjà, elle était beaucoup attendue. Donc FXD, c'est parce que nous avons les cornes qui sont, enfin on peut même dire les anses qui sont dans la continuité du boîtier. Et la FXD, si elle est déjà, je pense, une montre qui plaît beaucoup aux amateurs, celle-ci, à mon avis, elle ne va pas rester longtemps en collection. Et elle est même moins chère que la FXD. Mais comme on ne dit jamais les prix chez toi, Franck, oui, vous aurez évidemment l'article vous irez voir. sur MyWatch, l'article de Chloé. Donc, en fin de compte, moi je dirais, n'hésitez pas à déjà la précommander chez nous, parce qu'il y aura peu de modèles et il y a déjà quelques réservations, mais je pense qu'il reste encore des modèles de disponibles qui seront livrés fin d'année, début d'année prochaine. Il existe aussi un chronographe dans cette version, dans cette série. Exactement. Le chronographe est en 43, celle-ci elle est en 42, étanche à 200 mètres. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pendant combien de temps elle va rester en collection? Parce que normalement, sur les FXD, elles sont signées MN, Marine Nationale et l'année. Celle-ci, il n'y a pas la signature. Et la première, d'ailleurs, elle est marquée 21. C'est ça. Est-ce que à la cote, vous pensez que la 21 est plus recherchée que la 22 ou la 23? Ouais, peut-être. Pour moi, aujourd'hui, non. Mais dans 10-20 ans, ouais. Je pense que ça fera une petite différence. Bon, il nous a chambré sur l'America's Cup, oui ou non? Oui, D'accord. Tu sais ce qu'on appelle le retour de bâton? Le boomerang. Alors toi, Alinghi, tu connaissais avant cette montre? Non. Ah bah tiens, donc tu n'es pas capable de me dire quelle est l'autre grande manufacture qui a fait un partenariat avec Alinghi bien avant? Avec Alinghi, c'est Richard Mille. Mauvaise pioche. Perdu. Rolex. Mauvaise pioche. Alors la voile en général... C'est une grande marque quand C'est même. une hein. très une grande marque, très grande marque. Très recherchée. C'était une Royal Oak Monted. Offshore. Voilà. AP. C'est Audemars Piguet. Donc tu vois, tu chambres pas les vieux. Chambre pas les vieux sur des trucs comme ça. C'est parce que vous avez des vestes, je suis jaloux. Oui, c'est vrai. Bon, alors, à qui le tour? Bah, c'est à toi, Franck. toi. C'est à moi. Bah écoute, on va enchaîner avec une montre bleu, blanc, rouge. Un peu comme celle-ci, bleu, blanc, C'est ça. rouge. Hein, puisque là, j'ai la Carrera édition France. Alors la Carrera, c'est une montre qui me tient plutôt à cœur, parce que tu sais que moi, j'aime les Porsche. Et en plus, j'ai même fait une expérience avec eux en Laponie, où j'ai été essayer la gamme Porsche sur les lacs gelés. Je vous mets l'affiche, hein, avec une interview en anglais. Le premier qui chante sur mon anglais, ça va mal se passer. Avec Patrick Dempsey. Parce que toi, je sais que tu es fluent. Nous, on est presque fluent. Et là, on n'est pas du tout fluent. Exactement. Donc, montre superbe, magnifique, une Carrera, avec évidemment le bracelet avec les trous qui rappellent l'automobile. Exactement. La masse oscillante n'est pas sans rappeler une jante de voiture. C'est un panda inversé, bleu, blanc, rouge. Alors comment t'appelles les pandas inversés? Les pandas inversés, je les appelle les... Pingouins. Pourquoi? Parce que normalement, le terme technique, c'est pingouin.
Lui, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur les bancs. Je vous le dis tout de suite. Ah bon? On prépare une émission sur les chronographes et, C'est vrai? ouais. Ouais. Et le premier terme c'était pingouin. D'accord. Donc, superbe montre. Bon, comme toujours, c'est bien fini hein, chez Tagueillère. Et c'est une édition limitée, non? Oui. Édition limitée, 200 exemplaires. D'accord. Donc là aussi, il n'y en aura pas pour tout le monde. Édition France. Et franchement, Avec ta veste bleue, c'est magnifique. Ouais. alors là, Moi, je sais pas, mais... si toi qui quelqu'un- savais pas quoi m'offrir. Si quelqu'un veut lui offrir... Mais c'est ce que je pensais. Je me disais, si quelqu'un veut lui offrir... voilà. Quelqu'un. Mais je pensais à Madame de Clercq. Ah, tu pensais Bah pas à oui. Monsieur Lassos, toi? Non. C'est dommage. Non, franchement, très belle montre. J'aime beaucoup Tagueillère, c'est une marque évidemment. Les gens qui y travaillent sont particulièrement sympathiques et dynamiques. Bon, Jean, pour ce qui concerne le calibre, évidemment, calibre mécanique de très belle facture, vous aurez tous les renseignements dans l'article de Chloé, la réserve de marche, etc. Étanchéité 100 mètres, et puis allez France, voilà, super. D'ailleurs, dans les petites infos, je crois que Tagueillère, c'est la première marque horlogère qui a sponsorisé les Formule Ah bon? Ouais. Ah, ça j'ignorais. Ah bah super. Et Carrera, le nom? 1. Et Carrera, bah, vient Carrera. de la course automobile. De la course automobile, évidemment, la Panamericana, évidemment. Et c'est amusant parce que Carrera, c'est évidemment un nom que la marque partage avec Porsche, puisque la Porsche Carrera. Exactement. Et pendant très longtemps, on a cru que Tagueillère et Porsche étaient partenaires. Et en fin de compte, non, le partenariat est très récent. Il date de quelques années. Et d'ailleurs, avec une collection de montres Carrera Porsche qui est absolument sublime. Hein, Oui. avec Non, c'est vrai. des cadrans qui reprennent Ouais, l'asphalte. du jaune, du rouge. Franchement, une super. très très belle Super. collection et très belle nouveauté aussi avec celle qui vient de sortir, dont on parlera dans une prochaine émission où on fera les montres et l'automobile, avec notamment une aiguille de seconde de chronographe qui accélère et qui ralentit au déclenchement. Donc ça, c'est pour donner l'impression de l'accélération Porsche. Donc ça, j'attends avec impatience de l'avoir dans les mains. Je ne l'ai pas encore eu. Tu l'as pas eu, non? Je l'ai pas eu celle-ci. Ah bon, bah ça va. Parce qu'il me fait le coup avec Swatch, il va Ouais. pas le refaire. Bon, ok. Voilà, Carrera, montre de rentrée. Allez la France. On est un peu chaud, hein. Oui, non, mais il faut Allez l'être. la France Il faut l'être. et allez à Thaïlande. On va pas se tomber là. D'ailleurs, Voilà. Red Bull, c'est un Thaïlandais. Ah bon? Ouais, Il y a des gens bien qui vivent en Thaïlande il y a alors. des gens bien. Il y en a aussi qui finissent en prison. Hein. Des mecs dans les montres qui finissent en Ouais. prison en Thaïlande. Il paraît, il Hein, paraît. il y en a là. Il y a les faussaires aussi. Il y a les faussaires, oui. Oui. Oui, bah, C'est c'est- ça, ce dont tu parlais. c'est celui dans C'est ces dont je parle. ce dont tu parlais, Voilà. ok. Parce qu'il y a un énorme faussaire, le plus gros, je pense, de toute la planète, Incroyable. qui faisait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui vient d'être arrêté par la police. Et donc, c'est pas bien de faire des fausses montres, et c'est surtout pas bien d'emporter. Tout à fait. Je suis d'accord. On s'égare On s'égare. Saint-Lazare. Reconcentrons-nous sur le sujet. sur le sujet. Hein On s'égare Saint-Lazare. Voilà. Et là, je vois une de mes montres de rentrée préférées. Parce que d'abord, j'ai eu la chance, l'honneur, l'avantage et le privilège d'aller faire un reportage complet en Grèce avec le patron du produit. Ils sont gâtés, les journalistes. c'est Ouais, incroyable. c'est vrai que là, on était vraiment gâtés. On était à Mykonos, c'était sublime. C'est vrai. J'ai présenté C'est vrai. toute la collection. Je vous mets la fiche, encore une fiche. Vous avez plein de fiches sur cette émission. Mais vraiment, c'était super sympa. Et là, tu as choisi ça, puisqu'on ne s'est pas concerté pour les Non. choix. Et franchement, c'est une de mes préférées de la collection. Moi aussi. Parce que c'est celle qui est le plus vintage. J'aime beaucoup aussi celle avec la signature secrète. Oui. Tu sais, celle qui va à 2000 mètres de Oui, profondeur. on ne l'a pas encore reçu. Vous elle Ça, aussi, je, beaucoup ça, plus je l'aurais épaisse. présenté, mais on la présentera peut-être dans une autre émission, Ouais, parce si qu'elle est tu veux. vraiment Bah ouais, à Noël peut-être. incroyable, à Noël. Ouais. Parce qu'à Noël, on va faire une émission évidemment sur les sélections des montres de Noël. Comme on fait à chaque fois, on a quand même des petits rendez-vous maintenant avec Jean. Allez, je te laisse en parler et vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, magnifique. Hein. Magnifique, ce bleu avec en un- dégradé. Donc c'est vraiment le nouveau bleu de chez Omega, qu'ils ont décliné sur pas mal de modèles. On a un cadran sandwich, hein, dans Super Luminova. Maintenant, ils utilisent tous ça. Hein. Lunettes unidirectionnelles, par contre, là. Donc on a qui tourne que dans un seul Une vraie sens. montre de plongée. Voilà, une vraie montre de plongée. Donc c'est une montre historique hein, chez eux. Hein. C'est un modèle qu'ils avaient créé il y a très longtemps, qu'ils ont remis au goût du jour. Étanche 300 mètres, donc on peut y aller, hein, la plongée Voilà, sous-marine et tout ça. ski nautique, kitesurf, là on peut tout Pas faire. de problème. Bon, le beau bracelet classique chez Omega, avec ce que j'adore, le petit réglage à l'intérieur du fermoir qui vous permet d'allonger ou de rétrécir le bracelet. Hyper pratique quand on a chaud, quand on a froid. Réglage de confort Confort, exactement. quand on a chaud ou Con- l'été quand on boit un peu trop de Rosé. Voilà. rosé Roland Deby évidemment.
Donc je continue mes explications. Le fond est gravé avec ce symbole qui est un symbole ancien qu'on retrouvait, enfin une gravure ancienne qu'on retrouvait chez Omega sur les montres de l'époque. L'étanchéité, donc on a vu 300 mètres, verre saphir invariable, et c'est un contrôle, tu sais, METAS. Le fameux contrôle METAS qui METAS qui est drastique. Le top du top. C'est vraiment drastique, avec la double certification. Double certification, ouais, voilà. C'est vraiment, donc ça, c'est vraiment top. bien. J'ai eu la chance de visiter la manufacture Omega, et il y a un bureau METAS dans la manufacture. En fin de compte, ils contrôlent via un organisme indépendant qu'ils ont installé dans la manufacture. Et ils n'ont pas le droit d'y aller quand ils veulent. Non, non. C'est complètement indépendant, c'est fermé à clé. Et par le contrôleur qui est payé par le gouvernement suisse. Voilà, donc c'est vraiment très très indépendant. Je ne serais pas étonné d'ailleurs que bientôt toutes les Oméga soient METAS. Alors, autre chose, c'est le mouvement coaxial. Ouais, calibre coaxial, alors ça c'est quand même une merveille. C'est une merveille. On laisse l'horloger en parler. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'avait découvert M. Nicolas Hayek il y a très longtemps. C'est une invention en vérité d'un ingénieur anglais. Et M. Hayek a eu le feeling, l'intelligence, c'était quelqu'un quand même de génial, de racheter cela. Mais c'était gros comme ça. Et le problème pendant des années, ça a été de miniaturiser le truc. Et en fin de compte, ils ont pu, parce que des machines-outils sont apparus sur le marché qui ont permis de travailler, ainsi que des procédés tenus secrets chez Omega, qui permettent de faire cette fameuse roue d'échappement très particulière qu'on retrouve uniquement sur le mouvement coaxial. Mouvement coaxial très rapide, au lieu d'avoir une fourchette avec une ancre et deux palettes, on a 3 palettes qui agissent sur plusieurs roues, donc 2 roues en l'occurrence, et c'est ça qui va amener une grande souplesse de fonctionnement, une très grande durée de vie, une très grande précision. Et non, c'est un calibre formidable. C'est vraiment... Oui, c'est amusant parce que si tu veux, aujourd'hui... Vous m'en mettrez 3 palettes. On découvre des systèmes différents. C'est pas un tourbillon, c'est pas... voilà, c'est un mouvement particulier. Ce qu'on peut préciser aussi sur cette collection, c'est qu'ils ont eu une petite intelligence stylistique, on va dire. C'est qu'en fonction, sur toute la collection, de la profondeur à laquelle va la montre, le cadran devient de bleu plus en plus foncé pour indiquer qu'on va de plus en plus profond dans la mer. Et ça, je trouve que c'est malin et c'est un truc un peu marrant. Ouais, c'est joli. C'est sympa. Et là, le cadran, il est sfumato, ça veut dire dégradé. Moi, c'est vraiment ma préférée de la collection. Et elle va aussi très très bien avec ta veste. Tu vas pas m'en offrir deux. Quand on aime, on ne compte pas. Oui. Hein, tu vas voir, ma femme va t'appeler, elle va te maudire. Ouais, alors celle-là, franchement, hein, super. Ce qui est marrant, c'est que le cadran sandwich, on ne le voit pas tout de suite. Il faut vraiment porter un peu d'attention et ça prend très bien la lumière. Alors c'est amusant parce que j'ai fait un article dans Série Limitée Les Échos très récemment, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas sans ignorer que j'écris dans Les Échos toutes les semaines. Et dans Série Limitée, j'ai fait un article sur les montres de plongée maintenant se portent à la ville. Ça veut dire qu'elles sont aussi bien avec un costume, avec un blouson, en chemise. Et le premier ambassadeur de la montre de plongée portée sous un smoking, c'est James Bond. Voilà, 007 dans Dr No, évidemment. Ouais. Alors, on finit par quoi? C'est toi qui finis l'émission. La dernière, c'est une Zenith Pilot Big Date Flyback. Et c'est donc une montre qui a été présentée au Watches and Wonders 2023. Et elle vient d'arriver en boutique. C'est ça, elle vient d'arriver en boutique. On vient de la recevoir. Chez Jean, bien sûr, 58 rue de Rennes. Oh, le mec, il est bien. Et il veut revenir. Il est bien. Toi, tu veux, Théo. Regardez. Bon, je vais y aller, moi. Et en fait, cette montre, elle reprend tous les codes un peu, enfin tous les codes, elle reprend beaucoup de codes des montres de pilote qu'on dit les figures, que ce soit les aiguilles, que ce soit la couronne qui est un peu oversize, que ce soit l'absence de lunettes avec le tachymètre qu'on a souvent sur les chronographes, etc. Et je pense que le mot d'ordre ici, c'est vraiment lisibilité, parce qu'on a l'aiguille du chronographe, donc la seconde principale du chronographe, et l'aiguille de compteur de minutes du chronographe qui sont rouges, pour vraiment dissocier la fonction chronographe du reste. Et d'ailleurs, sur le compteur de minutes du chronographe, on a un compteur un petit peu rainbow, qui est un peu de toutes les couleurs, et qui est un hommage en fait au premier flyback qu'a fait Zenith en 97, il me semble. Donc c'est le petit détail. Et voilà, c'est vraiment lisible. D'ailleurs, les compteurs sont tellement gros qu'on n'a pas le chiffre 3 et le chiffre 9 parce que les compteurs empiètent. Et sur cette montre, il y a vraiment 2 complications que j'adore. C'est tout d'abord le flyback. Je pense que tu avais fait une émission sur le chronographe. On rappelle le flyback, on fait un chronométrage
l'aiguille de seconde du chrono part et on peut faire revenir l'aiguille et elle repart immédiatement, ce qui permet de faire un second chronométrage sans perte de temps. Et ça, c'était surtout utile pour les pilotes, parce que quand ils taillaient leur cap, quand ils faisaient leur cap, ils ne pouvaient pas perdre 2-3 secondes à chaque fois, parce que 2-3 secondes à un cap, 2-3 secondes à un cap, 2-3 secondes à un cap, vous pouvez avoir des écarts sur l'arrivée qui étaient embêtants. Et la seconde complication, c'est donc la grande date qui est ici à 18h. Donc la grande date, la big date en anglais, c'est le fait d'avoir cette date sur 2 guichets. Donc un pour le chiffre de gauche, un pour la chiffre de droite. Et en fait, c'est une grande date instantanée. Donc très sympa et cadran ondulé qui peut rappeler un peu les tableaux de bord dans les aéroports où tu sais, t'as les villes de l'époque, où tu avais les villes qui se défilaient comme ça. Ah, il y a un cadran ondulé. Exactement, cadrans ondulés qui sont des cadrans qui ça, c'est important parce que si les cadrans ondulés, les vaches aussi. Waouh, Robert, pas mal. Bon. Il y a un truc qui est important quand même, que vous n'avez pas dit et que peu de gens savent, c'est le mot pilote. Si. Ouais, ok. Le mot pilote a été déposé par Zénith. Et t'as vu, pilote, il n'y a pas de E à la fin. Oui, mais parce qu'ils ont déposé les deux noms. Ah, d'accord. Ils ont déposé le pilote sans E, et puis quelques années après, ils ont déposé le pilote avec un E. Et c'est amusant de voir que Zénith est propriétaire du nom pilote, et on en voit quand même marqué sur pas mal de montres. Bah oui. Mais j'en ai parlé avec Julien, il a dit non, mais ça, on va pas emmerder les gens parce qu'on a déposé pilote. Mais en tout cas, c'est rigolo de. Fond transparent. Fond transparent, évidemment. Théo, une précision sur le calibre? C'est le El Primero 3652 et ce qui est important de préciser, c'est que c'est un calibre 5 Hz, donc c'est ce qui permet d'avoir la petite seconde qui est très fluide pour l'alternance. Et ça permet surtout de calculer le dixième de seconde. Oui. Exactement. Grande performance, grande stabilité. Quelque chose à ajouter, monsieur l'horloger? Bracelet interchangeable. Ah oui, bien sûr. Donc la montre est vendue avec 2 bracelets. Donc on appuie comme ça. Oh, dis donc, c'est rapide. Ah oui. Bah, quand on sait faire. Ça veut dire toi, tu sais pas faire. Non, c'est pas du tout. C'est une petite balle perdue. Voilà, clac, hyper sécure et clac. Alors, contrairement à un bracelet boucle ardillon, là c'est une boucle déployante, un double déployant, qui est fourni en plus de l'autre. Donc il y a quand même 2 déployants, c'est généreux de la part de Zénith. C'est fourni avec les doubles déployants. Donc tu n'as pas d'autre manipulation à faire que ça. Et alors il y a une petite anecdote, c'est qu'en fin de compte, contrairement aux montres avec bracelet ardillon, donc bracelet ardillon, c'est le bracelet avec le fermoir simple. Normalement, le petit côté est à 12 heures et la pointe est à 6 heures. Et là, on fait le contraire. Ouais, ça, c'est intéressant. Voilà. Bah, c'est parce que... Alors, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand on met une boucle déployante, c'est plus pratique de l'avoir dans cette position-là quand on la fixe au poignet. Eh ben, on parle de praticité. Tiens, on va parler d'un truc rigolo dont je me suis aperçu en portant cette montre. Il a mis à la couronne et les 2 poussoirs de chrono à midi. Eh ben, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus simple de déclencher comme ça que de déclencher comme ça. Parce que comme ça, tu vois, tu as ton poignet qui vient bloquer. C'est vrai. Et en question praticité, voilà, bah ça c'est beaucoup plus pratique. En plus, vu la forme de la boîte, c'est mieux de les avoir mis là que là. Non, mais le mec est bon. Ah, c'est ce qu'on appelle les chronos bullhead. Ah, voilà. On en revient au taureau. Voilà. On en revient au taureau et Red Bull. Bien sûr. Et il y a des chronos historiques chez Tag Heuer. Ou peut-être chez Heuer. Chez Heuer. Ouais. Chez Heuer. Voilà, donc Bullhead. C'est revenu pas mal à la mode d'ailleurs parce que Brad Pitt a mis une Citizen Bullhead dans Once Upon a Time, il me semble, in Hollywood. Et c'est revenu pas mal en force. Bon, et toi Théo, ton actualité sur ta chaîne? Des bombasses comme toujours? Bah comme toujours. Bon. Comme toujours, chaque vidéo est une bombasse, tu sais bien. D'accord. Et je vous conseille de vous abonner à sa chaîne parce que il va y avoir une petite surprise. Je dirais pas que c'est la cerise sur le plateau de cette émission, mais presque. Et vous avez fini? Un autre à ajouter? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, tu sais, la phrase traditionnelle. Toutes ces montres-là, quand elles sont arrêtées... Donne l'heure exacte 2 fois par jour. Voilà. Bravo. Et puis... Au revoir, à bientôt. À tout à l'heure. Au revoir et à bientôt. Au revoir et à bientôt. Le mec... Pourquoi tout à l'heure? Mais parce que je le dis à la fin de chaque émission. Le mec ne regarde pas les émissions. À tout à l'heure. Punaise. Et ça m'a pas marqué. Et ça, c'est bon. C'est bon. Ça veut dire il fait plein d'émissions avec moi.
C'est mon ami. C'est mon horloger. Mais j'avais pas remarqué à tout à l'heure, tu vois. Mais tu le dis en plus des fois. Mais tout le temps. Ouais. Et puis de temps en temps, je te le dis en plus. Ouais, bon. Allez, on refait. Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.